Salut, tutoriel Microbit sur la fonction Brightness. La fonction Brightness permet de contrôler l'intensité lumineuse des LED sur le Microbit. Si Brightness est à 0, les LED vont être fermés, il n'y aura pas de courant qui va aller au LED. Et si Brightness est à 255, les LED vont être alimentés au courant maximum, c'est-à-dire 3.3 volts, et il ne pourra pas éclairer plus fort. Et sur Microbit, il y a d'autres choses aussi qui travaillent entre 0 et 255, et ce sont les capteurs de lumière et de son, de quantité de son dans la pièce. Donc, ici, le petit micro, si c'est complètement le silence dans la pièce, c'est le silence total, il va nous dire 0. Et s'il y a beaucoup de bruit dans la pièce, il va nous dire 255. La même chose pour le capteur de lumière qui est juste au-dessus du logo ici. Si ton Microbit est dans l'obscurité totale, il y a 0 lumière, il fait complètement noir, Microbit va nous dire 0. Et s'il y a beaucoup de lumière, Microbit va nous dire 255. À remarquer que le même principe qu'avec un ruban à mesurer comme celui-ci, même si c'est un range qui va de 0 à 255, peut-être que l'objet est tellement long que tu ne pourras pas mesurer la vraie longueur de l'objet. Mon ruban mesuré ici mesure 16 pieds. Donc, si j'ai quelque chose qui est 20 pieds et plus, je ne peux pas le mesurer de façon précise. Rendu à 16, il va dire 16, il ne pourra pas aller plus loin. De la même manière, ton Microbit, s'il dit 255, ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être plus. Que lui, son range est limité à 255. Il y a peut-être plus de lumière que ça, il y a peut-être plus de bruit que ça. Mais quand il est rendu au maximum de son range, il ne pourra pas te donner un chiffre de plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas nécessairement plus. Donc, le maximum de sa capacité, ce n'est pas vraiment le maximum de ce qui se passe en vrai. Le ruban mesuré ici il finit à 16 pieds. Si j'ai quelque chose de 500 pieds de long, je ne pourrais pas mesurer plus que 16 de toute façon. Donc, ça travaille de 0 à 255 quand on détecte la quantité de son et la quantité de lumière. Et on travaille aussi de 0 à 255 pour l'intensité de l'éclairage sur le Microbit, la brightness. Et ce qui est le fun, c'est que vu que c'est de 0 à 255 pour les deux, dans tous les cas, on peut s'amuser avec ça et associer l'un avec l'autre. Pour avoir une idée, par exemple, de la quantité de son dans la pièce ou la quantité de lumière. Et pour ça, il y a un petit code super le fun qui tient en juste 2 lignes de code. Et oui, incroyable mais vrai, allez-vous me croire, 2 lignes de code. Seulement que 2 lignes et tellement que dans le bloc Forever, enfin, ouais, on pourrait le faire peut-être en deux séparés, tiens, 2 blocs. Dans le OnStart, tout ce qu'on va lui demander à faire au début, c'est de montrer les LED. Dans l'OnStart, tu dis, écoute, première chose que tu fais, montre des LED. On n'a pas dit des éteindre. On va juste lui dire démontrer. On ne dira pas des éteindre. Donc, ils vont toujours allumer. Si on les met dans le OnStart et que dans le For quelque part ou dans les fonctions, il n'y a pas un clear screen, il va rester allumé pour toujours. Donc, tout de suite au débarrage, on lui dit allume toutes les lumières. Et dans le Forever, on va établir une variable ou peut-être brightness. Tiens, on va aller directement dans LED. Est-ce qu'on a set brightness? Set brightness, tiens, il est ici. On va établir la brightness comme étant un chiffre qui est entre 0 et 255. Et ça pourrait être tout simplement, on va dans Input et on descend en bas, Sound Level. Bing! On a fini notre code, c'est juste ça. Il suffisait d'aller dans LED, dans la section More, prendre Set Brightness et la placer dans le Forever. Et dans la bulle, le chiffre entre 0 et 255, ça va être quoi? Ça va être Sound Level tout simplement. Il va tout simplement aller chercher la quantité de son dans la pièce. Et maintenant, on upload sur un Microbit, on va voir le résultat, qu'est-ce que ça donne. Et c'est un code qui fait juste en 2 lignes. Et à partir de ce code, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des jeux interactifs. J'ai mijoté quelques petits trucs qui vont être super intéressants, super fun pour l'école aussi. Et on va voir qu'est-ce que ça donne en direct sur un Microbit. Donc, la quantité de son se mesure entre 0 et 255 et la force de l'éclairage, le brightness, se mesure aussi entre 0 et 255. Là, je pense qu'il va me demander le mettre. Save. J'aimerais ça qu'il y ait le one-click save, ce qui n'est point K. Donc, en 2 lignes de code, d'abord, il va coder. Tiens, ça y est, c'est parti.
Et c'est parti pour le codage, clignotage. Et vous allez voir, il va réagir au son directement en proportion de la quantité de son. La force de l'éclairage va se modifier. Oui. Oui. Et. Et. Si on souffle dessus, ça fait allumer l'éclairage au maximum aussi. Donc, on peut faire des trucs, par exemple, si tu souffles sur le microbit, ça fait apparaître un point ou quelque chose comme ça. Donc, c'est tout simplement ça. 2 lignes de code qui nous permettent de faire modifier le brightness. Bien sûr, on pourrait rajouter des variables set brightness as. Là, on va aller faire la lecture. Okay, on pourrait faire ça plus formel dans le code. Mais en 2 lignes de code seulement, on a un microbit qui réagit à la force du son dans son environnement. Et si on jette un dernier petit coup d'œil au code, c'est tout simplement 2 blocs. Un bloc show LED pour l'image qu'on voudrait voir. Et dans le Forever, on met dans la section More de la section LED, en purple, on met un Set Brightness. Et Set Brightness, ça va être quoi le chiffre entre 0 et 255? Ça va être Sound Level, donc la prise de mesure, la mesure de Sound Level. Et quand on va dans la section Input, c'est toujours pour quelque chose qui a rapport avec l'information qui rentre dans le microbit. Une information entre 0 et 255. Si c'était un bouton de volume ou une résistance ou un photocell ou quelque chose du genre, là, ça sera entre 0 et 1028. 1024. Et là, on s'est en 0 et 255. Et c'est tout pour ce vidéo sur Brightness. À la prochaine.